Afrique du Sud, un mois avant le début de la Coupe du Monde de football. Voici les clips de promotion du pays destinés aux futurs touristes, des stades remplis de supporters, des paysages splendides et toujours en bonne place, le roi de la savane, le lion. A stone's throw away from the real Lion King. La carte postale de l'Afrique sauvage fait toujours rêver, mais la réalité un peu moins. En Afrique du Sud, le roi des animaux est devenu une cible pour de riches touristes. Tarif 40 000 € pour un mâle. Sur les sites internet spécialisés, la dernière tendance, c'est le pack Safari 3 jours, lion compris. Louise Joubert est une activiste du monde animal réputée en Afrique du Sud. Depuis 10 ans, elle observe ce nouveau jeu de massacre dont elle dénonce la cruauté. Ils prennent un lion mâle adulte, ils le droguent, puis ils le placent dans un enclos. Lorsque l'animal se réveille, il est complètement désorienté. Dans la plupart des cas, il ne court même pas lorsqu'il voit le chasseur. Le seul moment où il court, c'est lorsque la première balle le touche. Cette pratique s'appelle le Kandunting, traduisez la chasse en boîte. Et l'Afrique du Sud est le seul pays à la tolérer. Dans les journaux, les petites annonces affluent. Par exemple, ici, c'est écrit « À chasser, 2 groupes de lions bruns et blancs, on s'occupe de tous les permis, puis il y a le nom et le téléphone à appeler. » Voici des images d'une chasse en boîte récupérée par Louise Joubert. Nous sommes au nord-est du pays, dans le Limpopo. Cet homme, au premier plan, est un riche touriste espagnol. Pour lui faciliter la tâche, le lion a été placé dans un enclos sans possibilité de s'enfuir. Il est là, il est là. Et attiré par un appât attaché à un arbre. Résultat garanti. Ok, ça suffit. Le touriste espagnol achève l'animal sans même descendre de son 4x4. Je l'ai eu. Fin de la journée, l'animal est exhibé comme un trophée. Chaque année, plus d'1 millier de lions seraient exécutés de cette manière. Vas-y, remonte un peu ton chapeau. Très bien. Vincent Mayberg est un chasseur professionnel sud-africain. Il affiche un palmarès de 38 lions tués. Plusieurs fois, il a accompagné des étrangers pour sécuriser leur chasse. Il n'en garde pas toujours un bon souvenir. Je me souviens de cet Espagnol. Il semblait content d'avoir tiré 13 fois sur le lion. Pendant qu'il vidait ses cartouches, je lui ai dit « Le lion n'est même pas mort. À ta place, je ne serais pas très fier. » Mais pour un salaire de 8 000 € par lion, Vincent veut bien fermer les yeux et donner quelques conseils. Ce qu'il faut, c'est viser la tête pour que l'animal tombe. Si vous touchez le corps, il va courir ou vous attaquer. Les lions sont comme ça. Pour moi, c'est un boulot. Vous allez au bureau tous les jours, moi je vais à la chasse aux lions. Et le business de la chasse en boîte est rentable. Chaque année, il rapporterait plus de 20 millions d'euros. Il existe même des fermes d'élevage où les lions sont élevés comme des poulets en batterie. Dans celle-ci, 80 lions, aucun ne dépasse les 5 ans, c'est l'âge moyen auquel ils sont revendus puis tués pour les chasses. Sam travaille ici depuis 1 mois, il connaît parfaitement les règles du jeu. Lorsqu'un lion se naît, on le sépare de sa mère au bout de 3 semaines. Puis on s'en occupe nous-mêmes. Sur le marché en ce moment, un adulte d'une bonne taille se revend environ 20 000 €. C'est un bon business. Il n'y a pas de temps mort car nous les faisons se reproduire continuellement entre eux, donc notre stock grandit en permanence. Au total, il existerait plus de 200 fermes d'élevage dans le pays. Une industrie qui profite à tout le monde. En bout de chaîne, les taxidermistes se frottent les mains.
Ce qui est important pour les chasseurs, c'est que le lion est une grosse crinière. C'est ce qu'ils veulent. Voici l'impact de la balle. Mais on va le recoudre et on ne verra plus rien. Dans cette société, on exporte des lions empaillés dans 20 pays du monde. Certains clients se sont même fait construire des pièces pour leurs trophées. Tarif 8 000 € le lion empaillé. Beaucoup de clients se font livrer aux États-Unis et en Amérique du Sud. Les pays de l'Est sont un marché en expansion, la Russie en particulier, et aussi la Chine. Devant la caméra, la taxidermiste acceptera de parler des clients, mais pas de la chasse. La question est taboue jusque dans les hautes sphères, où l'on jongle entre chiffre d'affaires et questions d'éthique. Les groupes de défense des animaux disent qu'on ne fait rien. Mais le gouvernement fait ce qu'il peut. Nous essayons d'équilibrer les intérêts. Les éleveurs de lions, par exemple, sont des citoyens sud-africains. Nous devons aller dans leur sens. L'idée n'est pas de tuer l'industrie, mais plutôt de lui donner un cadre éthique. Les chasseurs, la seule espèce protégée en Afrique du Sud. Les lions sont devenus une matière précieuse, convoitée. Linda Tucker en sait quelque chose, elle possède un sanctuaire pour les lions blancs. Sur le marché de la chasse en boîte, un lion blanc vaut 165 000 €, c'est 4 fois plus qu'un lion normal. 3 fois par jour, elle vérifie que rien n'arrive à ceux qu'elle considère désormais comme ses enfants. Voici un de nos gardes de sécurité, Amon Machele. Il utilise un système de télémétrie. Nos lions ont des colliers électroniques. Cela nous permet de les localiser à tout moment pour des raisons de sécurité. En plus des gardes, la propriété est entourée d'une clôture électrique de 9000 volts. Le sanctuaire de Linda a déjà été attaqué plusieurs fois par des braconniers, car le lion blanc est devenu une denrée rare dans la région. Tous ici ont été rachetés à des zoos ou confiés par les autorités sanitaires. Malheureusement, les lions blancs sont vraiment menacés. Ils ont été chassés comme des trophées jusqu'à leur extinction dans la nature. Ces animaux sont sacrés sur le continent africain. Ils sont considérés comme le roi des rois. Comment des étrangers osent-ils venir pour tuer le roi de l'Afrique? En 20 ans, la population des lions a baissé de 80% en Afrique. La chasse en boîte ne devrait pas arranger les choses. Le continent noir pourrait bien perdre un de ses derniers trésors vivants.